Nous sommes en 1993, 4 ans avant les débuts de One Piece, et Oda est alors un jeune auteur débutant qui, malgré son talent, a du mal à se faire une place dans le milieu professionnel des mangaka. C'est à travers une interview croisée entre Oda et ses anciens responsables éditoriaux dans le One Piece Magazine qu'on découvre d'énormes révélations sur l'œuvre. Dans cette première partie, on va revenir sur l'entretien entre Kushima et Oda qui nous en apprend énormément sur les années qui ont précédé l'apparition de One Piece. Tout d'abord, la rencontre entre Kushima et Oda s'est faite aux alentours de 1993, 4 ans avant le début de One Piece, à l'occasion du prix Hopstep, un concours qui récompense les jeunes auteurs débutants. À cette époque, Oda avait déjà été présélectionné pour le prix Tezuka avec l'un de ses premiers one-shots nommé Wanted. Pour ceux qui l'ignorent, c'est l'un des tout premiers mangas d'Oda qui date de 1992 et qu'il a écrit sous le pseudonyme de Tsukihimizu Kikondo. C'est grâce à ce manga qu'il arrivera second au prix Tezuka et remportera 500 000 yens, soit environ 4 000 €. C'est aussi ce qui marquera ses débuts dans l'industrie du manga. Oda a été pas mal encouragé à continuer sa lancée pour espérer être publié dans le magazine mensuel de la Shueisha. Mais de son côté, il avait un tout autre objectif, être publié dans le Weekly Shonen Jump. Le Weekly Shonen Jump, c'est ce magazine dans lequel est toujours publié One Piece aujourd'hui et depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, plusieurs œuvres ont leur chapitre publié à l'intérieur. Il faut savoir que si en France, on doit attendre à chaque fois la publication d'un volume pour lire la suite, au Japon, les lecteurs découvrent l'histoire chapitre après chapitre, chaque semaine. Oda remporte finalement le prix Hopstep grâce à un manga nommé Ikiyako, qui sera plus tard intégré au recueil de nouvelles intitulé Wanted. Dans ce volume, on retrouve plusieurs one-shots d'Oda d'avant l'époque de One Piece. D'ailleurs, dans certaines de ces histoires, on peut voir des éléments qui sont aujourd'hui présents dans One Piece. L'histoire du samouraï Ryuma et du dragon par exemple, que vous connaissez tous aujourd'hui puisqu'il est apparu à Thriller Bark et qu'on sait qu'il est la légende de Wano. Oda abandonne donc l'idée de continuer à faire des concours qu'il estime être pour les débutants et décide de déménager sur Tokyo afin de se professionnaliser. Il dévoile d'ailleurs qu'à ses débuts, il a beaucoup souffert car la majeure partie de ses travaux étaient refusés par l'équipe de rédaction du Jump. Pendant plus d'1 an, il va travailler sans relâche, sans pour autant parvenir à faire paraître quoi que ce soit. Kushima dévoile alors que chaque semaine, Oda leur présentait quelque chose de différent en espérant que ça marche et qu'un bon nombre de ses travaux doivent aujourd'hui dormir quelque part dans un tiroir. Kushima va prendre Oda sous son aile et il va littéralement être sans pitié en lui disant à chaque fois la stricte vérité sur son travail afin de le pousser à s'améliorer. Oda avoue qu'il lui est arrivé de s'énerver plusieurs fois face aux critiques de Kushima et il refusait parfois même de l'écouter. Par exemple, quand Kushima lui déconseillait de présenter telle ou telle planche ou de faire des modifications sur certaines, il s'obstinait à ne pas l'écouter et au final, son travail était refusé. Oda avoue d'ailleurs qu'à chaque fois il finissait par s'excuser et par avouer que Kushima avait totalement raison. Oda a eu tellement de travaux refusés à cette époque qu'il a même fini par douter de lui-même et se poser de réelles questions quant à son avenir dans le métier de mangaka. Mais Kushima nous dévoile dans cette interview pourquoi autant de travaux d'Oda avaient été refusés à cette époque. En réalité, l'équipe de rédaction ne trouvait pas Oda nul, bien au contraire. Ils avaient tous décelé quelque chose de très spécial chez lui, et c'est pour ça qu'ils ont été beaucoup plus exigeants que pour les autres auteurs. La raison, c'est qu'un bon nombre d'auteurs talentueux ont aussi tellement d'assurance qu'ils finissent par être paresseux et se reposer sur leurs acquis. C'est ainsi que de grands mangaka talentueux ont vu leur œuvre durer à peine 10 semaines dans le Shonen Jump. Et Kushima voulait à tout prix éviter cela pour la carrière d'Eiichiro Oda. Il dit que si ses travaux venaient de quelqu'un d'autre, il les aurait sûrement acceptés, mais de la part d'Oda, ce n'était pas assez. Il savait qu'il pouvait faire infiniment mieux que ça. Beaucoup de ces auteurs n'arrivent à avoir la maturité nécessaire qu'après un premier échec. Quand c'est le cas, les lecteurs critiquent l'œuvre, le mangaka, et c'est un passage très difficile pour eux qui leur permet d'apprendre. Mais Kushima savait qu'Oda avait une idée très précise en tête, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Dessiner un manga avec des pirates, des sorciers et des ninjas, dans un univers auquel il était déjà très attaché. Il pensait donc qu'Oda ne se relèverait jamais d'un tel échec si l'œuvre de sa vie venait à prendre fin en quelques semaines seulement sous les critiques générales. C'est pour cela qu'il l'a traité avec beaucoup de sévérité, afin que sa première œuvre sérialisée soit un succès immédiat. Oda se livre sur cette période difficile de sa vie, durant laquelle il a trouvé le temps très long. Il avoue qu'il a eu de nombreuses disputes avec Monsieur Kushima, qu'il n'était souvent pas d'accord avec lui et qu'il trouvait ses données obsolètes.
Son état d'esprit à lui, selon ses propres mots, c'était d'essayer, de se faire démolir, puis de réessayer encore et encore avec l'espoir que ça finisse par marcher. Il dit qu'il n'était pas quelqu'un de très fin et que ça lui a valu plusieurs échecs avant la publication de One Piece. Mais selon lui, avec du recul, c'est une bénédiction, puisqu'au moment où la grande œuvre de sa vie allait être publiée, il avait déjà vécu toutes les mauvaises choses possibles et avait des bases solides pour affronter ce qui l'attendait. Et tout ça, Oda le dit, c'est grâce à Monsieur Kushima, et c'est ainsi que débuta une grande aventure. Dans le prochain épisode, nous allons embarquer dans les années suivantes et découvrir les dessous de la collaboration entre Kushima et Oda, qui poseront les prémices de la naissance de One Piece. Un grand merci à tous ceux qui précommandent notre light novel Saigo Squad pour nous soutenir. On est désormais à 150% de l'objectif initial et je vous donne rendez-vous sur la page en description pour découvrir les bonus débloqués. Abonnez-vous, likez cette vidéo si elle vous a plu et activez les notifications, je compte sur vous. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.